Ali Bongo, c'est à définir comme première caractéristique comme étant le fils de son père, Omar Bongo, et donc en fait, il fait partie de la famille Bongo qui a dirigé le Gabon depuis 56 ans. Il a été son ministre de la Défense et il a été son successeur depuis 2009 à sa mort par une forme de coup d'État électoral qu'il a renouvelé en 2016 et qu'il a tenté de renouveler cette nuit. Gabon, c'est un pays emblématique de la France-Afrique, qui est marqué par la corruption historiquement par des grands groupes français et qui s'est développée et diversifiée depuis, marqué par le népotisme, par le fait d'avoir une famille qui détient en fait toutes les clés du pouvoir et avec certains artifices démocratiques, mais qui sont en fait complètement aux mains du régime. Et donc un pays, un petit émirat pétrolier géré comme une sorte de propriété familiale depuis bientôt 6 décennies. Après la rupture des liens, en fait, et la France poussée vers la sortie, à la fois en Centrafrique, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. En Guinée, c'est moins le cas, mais il est tentant de voir la fin de la France-Afrique. En fait, on voit qu'on a une contestation populaire très forte des liens avec la France des différents régimes qui sont renversés. Par contre, de notre point de vue, nous, la France-Afrique se caractérise par des institutions qui sont encore en place, l'armée française en Afrique, le franc CFA, et puis par une culture paternaliste française qu'il va falloir changer, y compris au plus haut sommet de l'État français. Les Gabonais étaient en train de vivre un énième coup d'État électoral, et donc c'est un coup d'État qui en chasse un autre, mais celui-ci a de bonnes chances d'être beaucoup plus populaire auprès de la population gabonaise. Par contre, il va falloir être vigilant, puisque le risque est de tomber finalement dans une sorte d'autre dictature. Si une dictature militaire s'installe en remplacement de la dictature des Bongo, les Gabonais auront tout perdu.